Très bien les idiots, il vous reste 23h41 minutes. L'argent a été déjà donné, choisissez vos clés. Je veux... la rouge. Moi je veux la Et bleue. quelle est la différence entre les deux? Les étages sont écrits dessus, regardez. J'ai le 3e étage. Moi j'ai le premier. J'ai le deuxième, moi. Bon. Alors, qui a le premier? Moi. Bon écoutez, cette cabane n'a pas été réparée depuis 3 ans, donc les cafards courent partout, mais je pense que vous allez Et arriver. qu'est-ce qui m'attend? Tu as une chambre de luxe à la mode. Oh. Pas mal. J'ai le 3e étage. Oh, tu as de la chance. Tiens bon. L'ascenseur, c'est là que j'ai fait la dernière rénovation, c'est le penthouse parmi les penthouses. Il y a la plus belle vue, c'est le mobilier le plus cool. Merci, ouais. Merci les gars, tout le monde est reconnaissant, ouais. Oui, merci. Ok tout le monde, j'ai une autre maison à proximité, alors j'y vais rapidement. Chanceux. Il a l'air d'être un bon gars finalement. Alors les gars, l'argent est payé. Allons faire la fête. Moi, je suis au 3e. Mais tu montes pas, Kobekov. Vas-y, sous l'escabeau. Waouh, les gars, franchement, ici, c'est super. Génial. Eh bien les gars, faisons une visite guidée de cet appartement, regardez. J'ai touché le jackpot et c'est tellement cool que je ne suis même pas à l'aise pour porter des chaussures ici. Allez enlever les chaussures. Tout d'abord, je tiens à souligner le lit, regardez. C'est le plus chic, le plus élégant, le matelas le plus confortable, je l'ai eu au 3e étage. Un matelas orthopédique et onéreux et l'oreilleux le plus super cool. Et quelle vue de la fenêtre les gars. Je vois le monde entier, quel kiff. J'ai aussi un modèle détaillé de Porsche 911 ici, une vraie marque de luxe. Un coussin en soie. Ah, voici une statuette en bois. Salut Redman. Et j'ai aussi une table juste ici, en bois, blanche, élégante, mon enceinte JBL et un livre. Il y a aussi quelque chose pour se tenir la table, une lampe à lave, je viens de la remarquer, c'est très joli quand même. Il y a aussi un MacBook et un poster de la Tour Eiffel. Quels sont les avantages d'habiter à l'étage? Vue imprenable, pas besoin de bruyant, pas d'innovation. Vlad, lui, n'a pas eu cette chance, vraiment. Ouais, Vlad? Ouais, la description de Glent est excellente, mais ma situation est un peu pire. Je ne me déshabille pas, mon sol est pas aussi propre, regardez ça, j'ai déjà sali mes genoux. Il n'a pas été lavé depuis longtemps. J'ai un matelas gonflable. C'est super bon marché, on peut l'acheter dans n'importe quel centre commercial, on peut donc dormir dessus. Ça, c'est un oreiller cool, bande dessinée, une carafe d'eau comme celle-ci, il y a 2 enceintes là, voici une lampe comme celle-ci, une table en plastique bon marché comme s'il était 10K, et puis il reste les 2 choses les plus chères. La première est une console comme celle-ci, on peut s'amuser avec et elle vaut cher je pense. Et la deuxième chose la plus chère, tadadam, la fiche de notre jeu. Je n'y renoncerai pour rien au monde. Ouais, j'ai bien pire que Glent, mais je n'ai aucune idée de ce gars Kobekov. Oui, les gars ont eu de la chance d'avoir un endroit où vivre. J'ai une vue sur les poubelles, ma table elle n'est pas bonne, elle est en carton, vous imaginez. Je ne peux que rêver d'une console, j'ai une console qui ressemble à ça. J'ai essayé d'y jouer mais je ne peux rien y faire absolument. J'en avais une comme ça quand j'étais tout petit, quand j'y en avait pas d'autres consoles en fait. Un magnétophone qui ne marche pas. Je ne sais même pas à quoi il sert, peut-être à planter des clous. Il fait anormalement froid ici et si mes voisins du dessus m'inondent, il y aura des problèmes énormes. Mais il y a un avantage, en habitant au rez-de-chaussée, on n'a pas besoin de monter avec des cyclos. D'autant plus que notre immeuble n'a même pas d'ascenseur. Et le seul objet de luxe ici, c'est le poster avec la voiture de sport. Voilà le genre de taudis, nous devrons vivre ici. Hé, locataire, comment ça va? Dégueulasse, tes chaussettes elles puent. Les gars, je me sens vraiment mal ici, vraiment mal. Ouais, regarde-le. Kobekov, attends. Non, ne prenez pas les lunettes au moins. Je lui ai pris ses lunettes. Montre. Et si on les lui revend? Quoi? Tiens, bon. Je peux venir vous voir. J'en doute. Bon, Kobekov, tu aurais le rez-de-chaussée, c'est cool pour toi? On échange? Non? Regardez-moi ça. Pensez-y juste. C'est une maison Lego géante. Les gars, ce n'est pas si facile à construire. Cube après cube, cube après cube, et moultes fois. Vous savez ce que ça me rappelle? L'abonnement à la chaîne. Quand vous avez seulement 4 cubes, vous pouvez construire une tour comme celle-ci. Quand on a 1000 cubes, on peut construire une énorme maison Lego. Oh les gars, le propriétaire arrive. Salut. Bon, j'ai réglé mes affaires.
comment vous êtes-vous installé? Bien. Bien. Ouais, ça va. Je pense que vous ne payez pas assez. C'est pourquoi j'augmente le loyer maintenant. On a plus d'argent là en On fait. peut pas faire ça. Nous avons payé tout l'argent. Oh. Ok les gars, voici le marché. Je vous donne des challenges et si vous perdez, je vous enlève votre confort. Mais comment? Je prendrai une chose à la fois pour avoir perdu un défi et je la déplacerai quelque part ailleurs. Et il y a d'autres options. Moi, j'ai rien à donner en fait. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est un bel appartement, passable, doux, confortable, spacieux. Savez-vous ce qui arrive à celui qui a le moins d'affaires? Quoi? Quoi? Je vais vous montrer. Vous avez dit qu'il était Appelle raisonnable. les flics. Pourquoi? Celui qui a le moins d'affaires vivra dans la poubelle. J'espère que vous ne voulez pas devenir des clochards. Pas du tout. Alors, allons-y les gars. Bonsoir, bonne journée, je ne sais pas. Voici le premier défi. J'ai une commande de l'usine, il faut fabriquer une fenêtre. J'ai ici 3 feuilles en métal. Celui qui me découpe ma fenêtre en premier, je vais rien lui enlever. Et les deux devront sacrifier quelque chose. Je vais te dessiner une fenêtre pour que tu n'en fasses pas trop. Bon, c'est à peu près ça. Hop. Bon, eh bien, prenez l'étoile. Merci. 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 Seulement, j'ai oublié les outils dans la voiture. C'est pour ça donc qu'il n'y a qu'un tournevis. Et comment c'est possible avec le tournevis? Mais vous n'êtes pas des idiots, les gars. Je pense que vous allez comprendre. Le temps est compté, le client attend. Vous avez 5 minutes. Bon sang, ça marche pas. Cet endroit tremble. Ce n'est pas drôle de vivre au milieu. Moi je me débrouille bien, moi. C'est fini. Pas possible. C'est bon, c'est tout. Sérieux gars, comment tu trouves la fenêtre? Eh bien, voyons voir. Comment as-tu pour finir aussi vite? Ah, tu as quelque chose à montrer? Eh bien, non. Mince, Kebekov, tu as abîmé une feuille de métal pour rien. Donne-moi le truc. D'accord, putain, je dois donner quelque chose. Ok, je vais lui donner ça. Patron, ça va pas marcher. Ah oh, il a aussi ruiné une feuille. Juste comme ça. Je crois que je vais te donner le livre. Ce n'est pas une mauvaise chose. Tu pourrais clouer avec. Écoutez, ce n'est pas un mauvais trou. Je vais le polir un peu et ça ira. Alors, bravo Vlad. Le client va être content. Je m'en vais. Oh les gars, j'ai oublié de vous donner quelque chose. Ou plutôt un homme qui vit juste au dernier étage. C'est pour moi. C'est un bel appartement. Ça veut dire que cet homme a de bonnes relations. Donc il faut être ami avec lui. Passez-lui les courses. Oh, je vois des chiffres. Miam, 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 miam. Bon, c'est toi qui décides. S'il reste quelque chose, tu peux le passer au voisin d'en bas. Et moi, je vais préparer le prochain défi. Glenn, laisse quelque chose au moins. S'il vous plaît, des Laisse un peu chiffres de sur moi. gourmandise. Je vais voir ce qu'il y a là-dedans. Espérons qu'il reste quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des chips avec du crème. Moi, d'accord. Ok, alors, on met ça là. On laisse ça aussi. Des marshmallows. Glenn, laisse-nous quelque chose. Doc, S'il te plaît. alors, on lance une et on en garde un et on va faire un cadeau copain. Allez, les gars, c'est pour vous. Oh. Très bien. Regardez, il a laissé qu'une seule chose. Seulement du sarrasin. Kubikov? Comment ça? Très bien, Kobiakov, allez, attrape. Mets-le à la poubelle. Mets-le à la poubelle. D'accord. C'est un défi, quoi, en fait. Qu'est-ce que tu veux? Kubikov, oh, tu vis super bien. Comprends pas, hein? C'est ça, t'es foutu pour le prochain défi, mec. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire des petits travaux et je vous invite à jouer au défi de la télépathie avec moi. Et je vais donner à chacun 3 sorts de papier peint. Voilà, tenez, tiens. Merci. Oh, Merci. pour toi, Kebekov. Hop, hop. Chic. Et à toi, Glenn. Tiens, du scotch. Et maintenant, je vais vous montrer quel papier peint les garçons doivent choisir pour gagner. Et s'ils le refuseront, je vais le prendre. Voilà, je veux celui-là. Très bien, vous pouvez commencer et je serai de retour dans quelques minutes. Allons-y. Pour être honnête, je ne comprends pas du tout l'animateur, alors je vais en choisir un à mon goût. Je vais préférer ce papier peint juste là. Je pense que c'est celui que je vais coller. J'y suis presque. J'ai choisi le papier peint et je l'ai installé. J'attends le patron maintenant. Ok, je comprends à peu près le raisonnement du propriétaire et je choisis ce papier peint. Essayons-les, ajoutons un peu de luxe à cet appartement.
Ok. Eh bien, je trouve que c'est très bien. Les gars, j'ai déjà pris ma décision. Je suis presque sûr à 1000% qu'il a choisi ceci. Regardez, c'est super, non? Alors, on colle sur ce mur. Bien. Et la touche finale. Oh! Bonjour, chef! Oh, bonjour. Alors, il est temps de voir ce que vous avez fait. Remontant jusqu'au plus haut. C'est moi. Tiens, regarde, c'est mon papier peint. Je vois. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Bon, un choix intéressant. Pourquoi pas? Et Kobakov. C'est dans son style. Bon, vous êtes prêts à découvrir les résultats? Ouais. Une seconde. Bien. Et le roulement du tambour? Voilà. Quoi? Oh, n'importe quoi! T'as choisi lesquels? J'ai choisi les verts, comme le chromaché! Et moi avec les petites voitures? Et moi, celle-ci. Ouais, avec ton niveau de compréhension dans le papier peint, un appartement de ce clochard. C'est moi que tu parles? Non. Kobakov a un très bon goût. Comme il faut. Merci. Allez, les deux à la mode, donnez-moi vos trucs. Ah, d'accord, prenons les cartes cérébrales. Quoi? Pourquoi j'ai besoin de ça? Je donne la bande dessinée Gravity Falls. Allez! De toute façon, je n'ai jamais regardé ce dessin animé. Bah, je ne sais pas qui est le Falls, qui est Souls, mais je vais me préparer pour le prochain défi. Quoi de neuf, les gars? J'appelle ce défi le petit thé avec les voisins. J'ai un plateau et mes plats préférés. Je l'aime tellement, voilà Kobakov. L'essentiel du défi, vous devez passer le plateau à Vlad. Vlad doit le passer à Glent. Tiens! Allez! Oh, doucement. Et maintenant, retour. Voilà. Super, c'était le premier tour. Maintenant, j'ajoute encore de la vaisselle, ma vaisselle préférée. Vous devez donc faire 3 tours et je vais rajouter de la vaisselle tout le temps. Si vous ne cassez pas les assiettes, je ne vous enlève rien. Et si on la casse? Si quelqu'un casse mon verre préféré, je prendrai un objet à chacun d'entre vous. Ok les gars, c'est un travail d'équipe, ne soyez pas stupides et mettez tout bien à l'œuvre. Allez. Les gars, vous êtes prêts? Ouais. Tiens. D'accord, 2 assiettes, c'est encore bien. D'accord, Vlad, doucement. Je tiens. Allô, un peu plus haut, vas-y un peu plus haut. Tu calmes Vlado, je l'ai fait. Non, je fais pas, attention, Vlado, quoi. C'est trop difficile là. Ok, on va dans l'autre sens. Je le redonne, attention. Allez. Et maintenant le 3e tour. Sérieux gars, qu'est-ce que tu fais? C'est la merde. Vlados. Les gars, concentration maximale. On y va. Combien coiffe? Allez! Tu pouvais pas le faire un peu plus doucement? Les gars, ça a glissé. Qu'est-ce que tu veux dire par ça à glisser? On vous dit vous concentrer maximum! Maître, excusez-moi. Vous êtes des imbéciles. Une chose à la fois, vite. De quoi je dois me séparer? Le haut-parleur Bluetooth pour être utile, mais je vais devoir le donner au fur et à mesure. L'assiette, ma tasse préférée. Ouais. Bon, récupère les enceintes. Tiens, Allez, dépêchez-vous. j'ai aussi un haut-parleur. Mon mec, c'est tellement... Et moi, j'ai un journal. Vous ne pouvez pas suggérer quelque chose de mieux, mais ça ira. Vous m'avez énervé, je vais préparer le prochain défi. Mais les gars, excusez-moi, s'il vous plaît. Non, les gars, il revient. J'ai encore inventé quelque chose. 1, 2, 3. Alors vas-y, dis-nous tout. En fait, les gars, j'ai décidé de vérifier vos déchets. Voici un sac pour chacun, passez-le à Glent. Le recyclage des déchets est très important. Celui qui ne le fait pas, je ne respecte pas du tout. Vous avez tous des déchets à mettre dans la bonne poubelle. Chacun a 5 essais. Voyons qui en fait le plus. Les gars, il y a un kiwi mâché là-dedans. J'ai 2 bouteilles en verre. Et qu'est-ce que vous avez? D'accord, moi j'ai une grande bouteille en plastique, J'ai une bouchée de tomates, les gars. 2 bouteilles en verre et une autre en plastique, et voici un fruit inhabituel comme celui-ci. C'est mon arsenal. On fait une revue de mes déchets. Je n'aurais jamais pensé faire ça un jour. Écorce d'orange, bouteille, kiwi, le verre. Vous attendez déjà que nous commencions à jeter les bouteilles en verre, hein? Et il y a une petite bouteille comme ça. Alors, qui est le premier? Moi, bon, je vais commencer par les produits biologiques. C'est le fruit juste là. J'ajoute un fruit de départ et c'est une pomme verte. Tous les produits biologiques devraient aller juste là-bas.
Raté. Kiwi. Bon. Raté. Maracouille. Oh, Kubikov a confondu la poubelle. Je pense que c'est une grave erreur. Une infraction colossale. Allez, on continue. Prenez cette bouteille en plastique comme ceci. Ok, c'est à moi. Wow. Kubikov. En fait, Kubikov n'a pas de chance, il lance depuis en bas. Je pense que c'est plus facile dans l'autre sens d'ailleurs. Je ne peux pas viser. D'accord. Prenons le plastique un peu plus grand alors. Allons-y. Et... Bon, c'est à moi maintenant. Quoi? Mon Dieu. Il vient de sortir. Ok, c'est mon essai maintenant. Je crois que c'est la deuxième violation grossière, regardez ça. Kubikov, tu sais pas du tout trier les déchets, n'est-ce pas? Eh bien, ouais. Maintenant, nous avons les épluchures. D'accord, j'ai un plan, viens là. Je vais prendre ça maintenant, presser ces épluchures et en faire une boule. Et ensuite... Quoi qu'il vous ait dit, c'est toujours un plan de merde. Glenn, commence. D'accord. Glenn! Ok les gars, je suis un peu occupé, alors Kubikov, c'est à toi. Kubikov, t'es louche ou quoi? T'as encore confondu la poubelle. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Alors Vlad, à toi de jouer. Pas mal. Le plan a fonctionné. Bon, maintenant, la bouteille de verre, la chose que vous attendiez tous. Est-ce que moi je peux lancer en premier? Vas-y. Allez. Kubikov. Eh bien, tu fais un tas de conneries. D'accord, Vlad, monte maintenant à toi. Quoi? J'ai vraiment cru qu'il te toucherait pas. C'est comme qu'il avait volé entre les deux. Glenn, et... Bon, ça, c'est raté. Donc 5 tentatives ont été effectuées et vous savez ce que je me disais? Nous faisons des choses utiles après tout. Promouvoir le thème du tri sélectif, c'est une bonne chose. Soutenez-nous avec un like. Permettez à plus de gens de voir cette vidéo. Hop là, je vous ai observé. Kubikov, c'est toi qui m'as déçu le plus. Tu as confondu les conteneurs 3 fois. Donne-moi le truc ici, vite. Prends-le. De toute façon, tu ne sais pas t'en servir, je le prends. Et vous, les gars, vous êtes des géniaux. Glenn! Alors, je vais préparer le prochain défi. Conclusion, les gars. Triez vos déchets, quoi, en fait. Et moi, j'appelle ce défi célébrer le déménagement avec des boissons. Mais j'ai apporté quelque chose pour vous remonter le moral. Très bien, les gars. Fermez les yeux. Qu'est-ce que t'as versé? Nous allons donc fêter le déménagement. Vous devez boire donc un verre des 3 jusqu'au fond. Celui qui échoue, je lui enlève un objet. Bon, je suppose que tu as ajouté quelque chose, c'est ça? Quelque chose qui sent mauvais. Vous savez ce que ça me rappelle? Le tabasco. Ah, je pensais que c'était mes chaussettes. Oh, lol. Je 3 verres, je vais prendre ce verre-ci. Je n'ai aucun argument en sa faveur. Mais pour une raison que j'ignore, je pense que c'est bon. Ne le recrache pas, ça va couler sur moi. Le tabasco? Oh, c'était de la merde. Tu l'as bu? Non, c'est impossible. Oh, ouais. Ok, à mon tour maintenant. Ok, celui-là, non. Tenez, celui du milieu. Je prends celui du centre. C'est parti. 1, 2. Qu'est-ce que t'as là, Tobasco? Ouais, du tabasco à 100%. Ok, les gars, je pense que je vais le terminer. Non, il le fera pas à 100%. Il aurait pu se contenter de nous dépouiller, c'est tout. Pourquoi souffrir? Glenn! Quoi? C'est bon, c'est fini. J'ai relevé le défi. Vous avez terminé? Ouais. Quoi? C'est impossible. Puisque les deux garçons se sont pris une mine selon la théorie des probabilités, je devrais avoir de la chance. C'est pour ça que je choisis ce verre. Alors, Kubikov? La théorie des probabilités ne peut pas fonctionner. Non, je ne veux pas devenir un clochard, alors je vais finir. Bon allez, comment tu fais, mec?
Allez, c'est impossible de boire du tabasco. Il boit, il boit, il boit. Non, s'il te plaît, Kobiakov, ne bois pas. Ça y est, je crois que j'ai bu mon verre. Vous êtes formidable, vous et Kebekov. Et Glenn n'a pas fini son verre, alors donne-moi un truc. Ah, je vais choisir quelque chose. Bon, je crois que je vais choisir l'affiche. Je ne l'aimais pas particulièrement de toute façon. Allez, tiens, prends-le. Ouais, super mec. Je ne débarrasserai pas d'une telle photo. Eh bien, je l'accrocherai dans mon bureau. Et nous passons au défi suivant. Alors, ce tour est un défi. Le défi est difficile. Vous devez travailler en équipe. Ah, j'aime ça. J'ai regardé les prévisions météorologiques. Il va bientôt pleuvoir, alors nous devons nous protéger. Nous n'avons pas d'égout dans notre maison, nous devons en construire un rapidement. Votre tâche consiste à construire une sorte de gouttière et à remplir ce seau avec 2 litres d'eau. Alors, je le mets ici, j'ai la pluie ici. Les gars, je mets en ligne le premier et vous vous alignez avec moi parce que vous pouvez tout voir. Ok, Vlados, j'ai tout préparé pour toi. Prêt? T'es prêt? Ouais. Il va commencer à pleuvoir, les gars. Attrapez-le. C'est cool. On tient. Ça dégouline. Allez, encore. Allez, Kebekov. Je suis inondé. Allez. Je suis inondé. J'ai un C'est toi qui en es, c'est toujours le même de toute façon. Bon, regarde combien il y a d'eau. Bien joué les gars. 2 litres exactement. C'est Non, bon. sérieux? Bien joué, les gars. Merci de m'avoir aidé à gérer la pluie et je vais préparer le prochain défi. Alors, les gars, le nouveau défi s'appelle Choisis le bon seau. Oh, ça c'est facile. La manche facile. C'est ce que vous pensez. Il y a un seau ici qui va ruiner votre vie à coup sûr. Il va tout de suite être expulsé d'ici. Mais j'ai pas envie, moi, je suis bien ici dans ma maison. Ah, j'ai rien à perdre moi. Tu risques de perdre ton pantalon. Non, Comment ça, le pantalon? Ok tout le monde, regardons les seaux. Il y a 3 couleurs, choisissez-en une. Les gars, je peux avoir le rouge. J'aime la couleur. D'accord. Cool. Non, je suis vert alors, moi. Il ne me reste plus que le bleu. Bon, le choix est fait, c'est parti. Nous sortons des apparts jusqu'à la taille, la tête la première. Comme ça? Oui, c'est ça. Et j'ouvre le seau de Kebekov. Glenn, je crois que je peux voir à travers le reflet. Moi aussi, je vois à travers. Une odeur dégoûtante. Kebekov, regarde devant toi. C'était vraiment chelou. Préparez-vous à ce que vous allez avoir. Le mien, c'est le rouge. Le seau rouge. Oh, je vois déjà. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je dirais que c'est désagréable. Je dirais très désagréable. C'est du Lego. Du Lego? Oh, il est en train de gémir, le gros, là. C'est difficile de dire que c'était dur. C'est donc un seau vert, quoi. Bon, je vais me cacher au fond de mon appart. Juste au cas où, moi je te soutiendrai, Vlad. Je ne m'attendais à rien. Pour une raison que j'ignore, je pensais que le seau vert serait le plus normal. Quoi? Qu'est-ce que le Glenn va avoir dedans? D'accord, je regarderai pas. Alors Glenn, c'est toi qui auras le plus dur. Oh, non. Merde. Oh, je suis de retour. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Et vous regardez dehors, regardez-moi. Bonjour. Tu décomposes, Burk. Regarde ce que t'as fait. Oh. Je pense que c'est moi qui est le plus dur. Oh, c'est hilarant, vraiment, les gars. Qu'est-ce que tu fais? Tu as sali mon appartement. Quoi? Moi, j'ai rien fait. Attends, que tu racontes. Ça y est, Glenn, tu vas être expulsé tout de suite. Ouais. Pour voir si j'ai quelque chose dans les oreilles. J'ai tout compris maintenant. Eh bien, allez, va-t'en. Non, mec, c'est une blague. Bon, elle peut rapprocher un petit peu quand même. Bien sûr. Mais non, j'ai pas envie, quoi. Je dis quelque chose de désagréable par ici. L'odeur. Bon, on y va. Je vais t'emmener voir de nouveaux amis. Je suis un clochard maintenant. Tu n'as pas changé. Putain de merde. La dernière chose que je voulais, c'était de perdre ce putain de défi, quoi. Bon, les gars, pour être honnête, je n'ai plus de défis à relever. Il est donc temps de donner des résultats. Oh. Qui a encore combien de choses? Moi j'en ai 7. Et moi, j'en ai 8. Et alors, voilà notre deuxième clochard. Combien qu'on fait un pouilleux? Attends un peu, cher Kebekov, votre calèche est arrivée. Allez. Hop, allez, on y va.
Oh, super. Aujourd'hui, nous allons passer la journée à faire des blagues. Et ouais, à 4. Nous avons ce qu'il sur le point d'aller à l'entrepôt pour prendre une GoPro sur l'étagère du haut, juste là-haut. Pour ce faire... Et pour ça, il aura besoin d'une échelle dont j'ai découpé les pieds. Et moi je vais verser de l'eau dessus pour qu'il glisse dessus aussi. Êtes-vous sûr que c'est sans danger, les gars? Je n'aime pas du tout cette idée. Bien sûr que c'est pas dangereux. Mais t'inquiète pas, ça sera amusant, Vlados appréciera. Si c'est le cas, les téléspectateurs doivent nous donner des likes. Voyons combien de fans de farce et attrape nous avons sur la chaîne, et ouais. Kamiko fait déjà renverser de l'eau. Hop. Oh, allez, c'est bon là. Versons le reste. Allez, dépêche-toi et te cacher avant qu'il arrive. Je crois que ça a marché. Viens, on va voir. Alors, vous pensez qu'il a aimé notre prank ou pas? Oh, Vlados, réveille-toi, Alors réveille-toi. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est pas nous qui l'ont fait. Ok, qu'est-ce qu'on a touché d'autre? Mais on sait jamais ce qui aurait pu arriver. L'échelle, elle est ici vieille, décripée, y a aucune caméra. C'était pas nous. Qu'est-ce que tu fais? C'est notre ami. Il faut faire quelque chose. Appelons une ambulance ou la police. Ah, t'as décidé de nous dénoncer, morsure de chien. Qui sait quand les pieds de la chaise sur laquelle vous êtes assis vont rouler? Ah, qui sait tout? Ah, sur la chaise sur laquelle t'es assis. Ou imagine qu'il y aura quelque chose qui va tomber sur ta tête pendant que tu passes devant un bâtiment, hein. C'est tout. Débrouillez-vous sans moi. Maintenant, c'est vos affaires. Ah, c'est un rat celui-là. Ah, mais il faut quand même appeler une ambulance, non? Attends, je vais faire moi-même. Allô, oui, bonjour, il y a un homme qui est tombé d'un escalier, oui, venez plus vite, il a besoin d'aide. Comme ça, c'est sûr et certain qu'ils vont pas reconnaître ma voix. D'accord, Glenn, sortons d'ici. Oh, je suis bien tombé là. Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4 et il y a des trucs qui se passent, c'est pas possible. C'est invraisemblable ce qu'il se passe. Je suis allé au dépôt, je suis tombé de l'échelle et maintenant je peux me voir à la 3e personne. Regardez ça, me voici et voici un autre moi. Mais celui-ci est dans un putain de lit d'hôpital. J'ai l'impression d'être devenu un fantôme. Oh mec, c'est vraiment cool. Oh hé les gars, salut. Il y a un truc bizarre qui m'est arrivé. Oh, quoi? Vlados, comment est-ce Ça que m'a c'est semblé possible? ou quoi? Tu nous entends? Les gars! Sache que nous, on n'a rien fait, hein. T'imagines, il nous voit de là-haut et il regarde, il dit: les gars, merci d'être venu me rendre visite, comme vous êtes super cool, ouais. Et là, le chien, reçoit une saucisse et Vlad une signature A4. Peut-être, ouais, c'est super cool. Peut-être que là, ça aidera. Et il sortira de son coma ou l'endroit où il se trouve, quelque part, quoi. Allez, et il sortira. Ouais, et il sera là, peut-être quelque part. Enfin, s'il y a un autre là, quoi. Idiot, gros, curieux, puant, je suis là, moi. Zut, qu'est-ce qu'on va faire avec la chaîne maintenant? Comment faire les vidéos sans Vlad? Allez, combien coffre. Je suis sûr que Vlad voulait qu'on tourne des publicités sans lui sur la chaîne, sans Non, je suis d'accord, je suis sûr et certain qu'il serait content que quelqu'un de nous aurait pris sa place. Non, c'est pas vrai. Moi, je veux guérir et que tout soit comme avant. Mais t'inquiète, Vlados, on t'a entendu. Vous m'entendez? Enfin! Ouh. Vous faites semblant de ne pas m'entendre, comme si j'étais un fantôme. Vlados, ne t'inquiète pas, nous ne te laisserons pas tomber, la chaîne est entre de très bonnes mains. Allez, viens, Kamikov, on arrête, on va commencer à préparer le film. T'es complètement con ou quoi? Mais t'inquiète pas, pendant qu'ils guérissent, ils seront déjà périmés, c'est bon. Ok, on y va. Ouais, et comment je me sors de ces situations? Wouhou! Hé Vlad! Ton meilleur ami est là pour te voir! Tu m'attendais? Sérieux gars, c'est quoi cette fête? Moi je suis inconscient et moi j'ai pas envie de m'amuser. Tiens bon mon ami, tu vas te rétablir! Aïe, ça fait mal! J'ai lu quelque part que plus un homme rit, plus il se rétablit rapidement. Bon, où est-ce que je peux te chatouiller? Sérieux gars, dégage de mon corps! Quelqu'un aidez-moi! Sortez-le d'ici! D'accord, je ne recommencerai pas, sinon je te chatouille. En fait, je suis venu ici pour te dire quelque chose de sérieux. Tu es allé à l'hôpital pour une bonne raison, et tu es tombé de l'escalier pour une bonne raison aussi. Je comprends pas bien, hein, vas-y. Les garçons ont décidé de te faire une farce. Ils ont scié les pieds de l'échelle et renversé l'eau. Ah, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'ai pensé que je suis tombé par accident. En fait, c'est la faute des gars, tout ça. Et maintenant, je suis un fantôme et personne peut me voir et m'entendre. Et je les ai dissuadés. Je suis ton meilleur ami. Ils voulaient même pas appeler l'ambulance. Et ils m'ont menacé. Au cas où je dirais à quelqu'un. Alors toi aussi, chut. À personne. Bon, je dois aller. Mais je te laisse les écouteurs avec la musique. Hop là. Et voilà. Ça fait du bien en fait. Hop. Au revoir, meilleur ami, tiens bon. Ouais, cette musique, elle est de partout. Ah, sérieux, gars, c'est comme d'habitude. Pause. Oh, ça a marché. Ok, maintenant que je suis un fantôme, je dois m'en assurer définitivement. Peut-être que c'est une autre farce. Bon, tu restes là, tu vas nulle part, et moi j'y vais. Les gars, je suis là. Salut les cons. J'augmente le salaire de 10 fois.
Je commence même à aimer ça. On va essayer encore quelque chose. Tada! J'ai plus de pantalon. C'est trop amusant. Je vais aller inventer quelque chose à faire avec les gars. Kobiakov, comme d'habitude, regarde son téléphone sans arrêt. Mais il n'y a jamais rien de nouveau. Bon, une petite farce pour lui. J'ai vraiment pas compris qu'est-ce qui s'était passé là. Et où est passé le coca? Quand est-ce que j'ai eu le temps de tout boire? Oh, c'est quoi ce truc là? Attends, je vais me... Il a manqué, c'est mon téléphone. Bien fait pour lui. Qu'est-ce que c'était? Ah! Je ne comprends pas. C'est quoi ces trucs? Où je suis? Où je suis? Bonjour, y'a quelqu'un? Oh! Je dois aller au tournage! Mais pourquoi tu gueules comme ça? Il est 3h de l'après-midi, tu m'empêches de dormir, t'as dit. Bonjour, mais 3h de l'après-midi, c'est pas la peine de dormir. Bah écoute, j'ai fait une teuf hier, voilà, c'est tout, voilà, putain de merde, c'est le paradis. Alors, en plus, je suis quand même le... Oh, c'est pas vrai, c'est le paradis. Bah oui, tu crois que c'était quoi alors? Un cabaret du coin quoi? Bah alors, c'est le vrai paradis. Je suis arrivé à la bonne adresse. Le paradis c'est bien quand même, mais je dois descendre sur Terre. Je suis jeune encore. Bon, là on va regarder ton cas. Et là, avec les poteaux, on va parler et puis on va décider pour toi. Bon sang, ça a l'air long. Et tout ça c'est à moi? Oh la vache. Ouais. Moi alors, Papier Vladislav Andreevitch, né le 5 juin 1996, actuellement le plus grand blogueur vidéo de toute l'Europe, quand même. Ouais, c'est moi. Oh, mais j'ai vu vos vidéos, là. Et toi, avec les bonbons, là. Ah, c'était drôle, bien joué, mec, ouais. D'accord, alors... Oh, bah t'as quand même fait pas mal de conneries, mon petit Vladik, hein. Ouais. Tu fais pas souvent des photos avec tes abonnés, hein. C'est juste que je me fais pas beaucoup dans les rues. Jusqu'à maintenant, t'arrives toujours pas à filmer ton truc en 24 heures dans un cimetière. Bah, y a YouTube, il pourrait avoir des problèmes. Et le cas le plus bruyant, regarde, le plus effrayant, une fois en quittant le magasin, je n'ai pas dit bonjour à un abonné, quoi. C'était peut-être même pas un abonné. Bon, Vladik, je dois encore un peu réfléchir, consulter mes collègues et décider ce que je vais faire de toi, quoi. Alors toi, pour l'instant, tu rentres sur la Terre. C'est vrai? Tu observes les autres et tu seras un fantôme, tu vas voir. C'est plutôt marrant. D'accord, c'est intéressant. Et combien de temps vous allez réfléchir? Écoute, mon petit chéri, là, pour l'instant, j'ai pas trop le temps, j'ai pas beaucoup de temps. Là, il faut que j'aille à un concert. Là, voilà, regarde. Lil Peep. Ah, et je peux poser une dernière question? Allez, mon petit gros, sur la Terre, fantôme. Allez, je vois des étoiles dans tes yeux. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je vois des spectateurs qui n'ont pas signé. Une bonne action de plus. Allez, ça c'est pour toi. Un abonnement, ouais. C'est un agneau dans le garage, ça ne fait jamais de mal à personne. Alors, descendons sur la vidéo et appuyez sur le bouton s'abonner. C'est parti, c'est très facile. Vous vous tromperez pas. Allez, là. Redescendez sur Terre, et là vous regardez bien autour de vous, et vous appuyez sur le bouton rouge, signer, et tout ira bien les gars. Qui je suis pour vous tromper les gars, hein? Moi jamais. Allez, viens, vas-y, qui c'est qui est le patron? C'est moi, prends une photo, vas-y. Ok, c'est bon, maintenant c'est à mon tour. Et c'est qui le boss maintenant? C'est moi le boss. Toi, tu te fous de ma gueule, mais n'importe quoi là, Toi tu te tais, espèce de bâtard, et prends des photos. Jo, c'est bon, j'ai pris la photo. Allez, c'est bon, dégage de là maintenant, allez. Et pas du tout, Gland, c'est moi le patron maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est moi maintenant, allez. Voilà, maintenant, on va penser à réfléchir qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans Vlad. Est-ce qu'on peut y arriver ou pas? On peut. Et des boîtes pour les clowns, on peut faire ça? On peut aussi. Et on peut faire tout ce qu'on veut, et voilà. Je suis d'accord. Et on pourrait même faire des films porno aussi, non? Oui, on peut. On peut tout faire, quoi, en fait. Ça veut dire que Vlad, il est pas si important que ça, en fait. Bah ouais, et toi, pourquoi tu te tais, là? Non, je préfère d'attendre Vlad. C'est notre ami. Comment ferons-nous sans lui? Bon, les gars, je te plaît, vas-y, je te jure, avec nous, il aurait adoré que moi je sois le chef, c'est tout. En fait, c'est moi. Nous, et alors maintenant, les gars, on va aller faire le film. Maintenant, c'est parti, on va louer une maison et on va filmer, et c'est tout. Et c'est moi qui vais m'en charger pendant un certain temps. Je pense que c'est ce que Vlad aimerait en fait.
Hé, le patron, tu te dépêches de foutre le camp de mon bureau. Oh, c'est vraiment intéressant ce qu'il a dans les casiers. Sergei, ne touche à rien, sinon quand je vais revenir, je vais te donner un sacré coup de pied au cul. Oh, le journal scolaire de Vlad. Stop, stop. Quoi? Il a que des A. Il ne peut pas être plus intelligent que moi. C'est le deuxième carnet de notes pour les On bonnes. va voir ce qu'il y a encore. Hop, quoi? Des aiguilles à tricoter? Il n'y a que les grands-mères qui font ça. Non, on me l'a donné, ce n'est pas le mien. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, j'ai failli d'oublier. N'aie pas peur, Vlad. Je vais m'en occuper. Quoi? Bon, je vais y aller ou les gars vont partir sans moi. Sergei! Et où c'est qu'ils vont comme ça, là? Sans moi? Ils vont faire une vidéo! On va voir si vous allez y arriver. Alors on prend les provisions. Mince les gars, on est juste arrivé, il est déjà sombre. Y avait jamais ça avec Vlad. Ouais, écoute, tu recommences à faire ça et maintenant tu rentres à pied. Attends. Allez, on y va, regarde la maison qu'on a louée. Oh, il fait tellement beau ici. C'est un peu loin, bien sûr, mais en même temps, c'est beau. Regarde la cabane sur l'arbre. Oh, elle est super bien. Salut les gars! Ils viennent de m'enfermer dans le coffre, mais il y a cette fonction super. Il y a ce petit truc là que tu peux tirer si on t'a enfermé dans la voiture. Il y a même une photo d'un homme qui s'enfuit de la voiture. Je sais pas à quoi sert cette fonction, mais il y en a une et il m'a sauvé. J'ai eu le temps de sauter dans la voiture, sinon comment serais-je arrivé ici? Où sont les gars? J'ai une idée. Bon alors, on va à l'intérieur? Allons-y. J'ai des ciseaux. Allez, on y va. Kobekov, tu es maladroit Mais ou quoi? non, c'est pas moi. Kobekov était toujours maladroit. Combien qu'on lève? Dépêche-toi, allez. Oh, mais vraiment, vous êtes de mauviettes. Oh, mais attends, ça s'est tombé et tout. Et il fait même froid. Bon alors, La vendeuse nous a donné des sacs stupides. putain de truc chinois là. Ouais. Ok, on y va. Vas-y, lève-toi. Oh alors, c'est quoi? La porte s'est ouverte toute seule. Super. Ah, ils ne savent pas encore que ce n'est que le début de mes blagues. Il faut profiter tant que je suis un fantôme. Bon alors les gars, je pense que c'est l'heure de manger un petit truc, non hein? Oh non, je n'ai pas faim. Je vais faire une sieste au lieu de manger. Manger et dormir, c'est vraiment une bonne chose, mais j'ai pas vraiment envie de dormir, du coup, je vais aller voir les nouveaux TikTok. Ouais, tu vas où? Et on va faire rien du tout sinon. Et ben quoi, TikTok, c'est une chose sacrée, hein. Fais-moi manger, s'il te plaît, vas-y. Oh, combien de coffres? Putain, t'es vraiment un troll mou, toi. Tu vas voir ce que je vais faire. Et hop, je vais juste me bourrer la gueule. Ah, j'adore ça. Oh, ça c'est de la bombe. Oh, j'ai encore autre chose. Oh, mais je suis débile. Ah, oui. Voilà, Kamiko, viens manger. J'ai un truc et moi je vais à la douche. Allez, bon appétit. C'est le temps de la vengeance. Comment ils sont bons ces céréales. Kobiakov aime bien les grosses portions. Ouais, c'est sûr qu'il va adorer la spécialité du chef. On se casse. Oh, parfait. Glenn, toi et tes procs, vous me cassez les pieds. Où es-tu? Viens là. Glenn, est-ce que t'es normal? Pourquoi tu m'as mis de la nourriture pour chien au lieu des céréales? Tout d'abord, il faut frapper. Et deuxièmement, je n'ai rien sous poudre du tout. Laisse-moi tranquille. Ouais, c'est pas toi qui l'a fait. Et c'est qui l'a fait? Un fantôme ou quoi? Ouais, peut-être que t'es un fantôme, j'en ai rien à foutre. Laisse-moi me laver tranquille et puis c'est tout. D'accord. Dès que tu sors, on reparlera, hein. Les gars, ils s'engueulent. C'est justement mon but. Au fait, regardez, j'ai trouvé un escargot géant dans la cour. J'espère que Glenn va apprécier. Bon, ça... Et l'escargot. Bon alors, il est où mon gant de toilette? Ok, viens là, ok. Oh, le trou du cul, Kamiko, je t'ai dit que je n'avais rien fait. J'ai envie d'oublier ça très vite, hein. Où est le sèche-cheveux? Oh, Glenn, c'est moi qui ai le sèche-cheveux. Vas-y, cherche-le. Il est où? Et moi, j'ai du colorant en poudre. On va en mettre un peu là. Qu'est-ce que c'est qu'une maison sans sèche-cheveux? Bon, et moi. Mais s'il y a une prise, il doit y avoir un sèche-cheveux. Oh, le fait. Allez, viens là, vas-y. Allez, j'ai froid. Oh. Ah, c'est quoi? Ah, quel mauvais
joué, Kobiekov. Il a réussi à faire 2 farces. Hé hé hé. Oh, regardez qui c'est. Il est fatigué, Serioja. Il dort, le petit. Et les gars, ils ne dorment pas. Ils vont l'emmener dehors pour qu'il dorme à l'air libre. N'est-ce pas, mon petit? Et viens là, toi, pour que je te mette dehors. Wow, quel air frais! Et les lunettes, je vais récupérer. Pourquoi t'as mis un escargot dans ma douche, hein? C'est pas moi qui l'a fait. Ou peut-être que c'est pas toi encore qui a mis de la peinture dans mon sèche-cheveux? Eh ben non, en fait, c'était peut-être Siriog. Tu penses pas? D'ailleurs, il est où, Sirioga? Vous êtes vraiment fou ou quoi? Vous m'avez mis dans la rue, je pourrais attraper froid. Qu'est-ce que tu racontes, Minus? Tu ferais mieux de nous dire comment tu nous as fait des pranks. Je n'ai fait de farce à personne, mais vous m'avez emmené dans la rue et vous avez pris mes lunettes. Qu'est-ce que tu racontes? What? Elles sont là, tes lunettes. Bordel, tu vois rien ou quoi? Je ne vois pas. Oh les gars, être un fantôme, c'est trop marrant. Tu fais des farces, t'observes tout le monde et personne ne te voit. Écoutez, et si on essaye de posséder quelqu'un? Je crois que les fantômes savent faire ça. Alors, c'est toi, je suis sûr, c'est Mais toi. non, je t'ai pas fait de Oh, prank. c'est toi, j'en suis sûr. Et certain, c'est qui de merde. C'était pas moi, c'était lui. Kobiekov, regarde. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai rien fait, mais c'est pas moi. Oh! Je sais pas comment ça s'est passé. Je voulais pas vraiment, c'est mes mains qui ont fait par eux-mêmes. Ah, mais qu'est-ce que c'est toi? Mince, désolé les gars, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est fini maintenant, vous êtes plus mes amis, je me casse, chacun pour sa gueule. Et maintenant que les gars se sont dispersés les uns après les autres, il est temps de passer à la partie la plus amusante. Je vais leur montrer ce que je peux faire. Ouh. Ah, je commence à avoir un peu faim, moi. Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, des chips, ouais. C'est quoi? Ouh, sérieux gars. Quoi? C'est quoi ça? Ah, fantôme! Ah! Ne me touchez pas, je veux voir personne. Mais je vous ai dit de me laisser tranquille. À l'aide! Un fantôme! Vous avez vu Kobiekov chier dans son pantalon? Eh bien, tout se passe comme prévu. Oh les gars, je viens de voir des chips qui volent, j'ai flippé. Et si t'aurais vu nos t-shirts voler, tu serais devenu fou, c'est 100%. Et moi, imaginez, la table a volé. Je crois qu'il y a un fantôme dans la maison. Je propose de s'unir pour le mettre dehors à coup sûr. Non, moi je pense que ça va être chacun pour sa gueule, lui, ouais, parce qu'avec vous, non. Tu crois que tu es le seul à être aussi courageux pour battre le fantôme? Moi aussi je suis courageux. Je vais battre le fantôme tout seul, c'est mieux d'être tout seul que d'être avec vous, bande de bâtards. Sérieux gars, prépare-toi, nous allons atterrir. C'est quoi ce truc là? Est-ce que vous croyez aux fantômes? Écrivez-le dans les commentaires. Bon, on continue. Bon, moi j'ai lu quelque part que les fantômes ils ont peur quand on leur met du sel. Ils pensent vraiment que ça va m'arrêter. Et voilà, je fais un petit carré de protection et je vais rester ici. Oh, il est là, j'en suis sûr. Oh, je l'entends, ça pue en plus, hein. Au fait, je suis propre et je sens normalement. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Hey, c'est toi l'abruti, tiens, vas-y, je vais te défoncer la gueule. Il est si marrant, il se bat avec un fantôme. Tiens, je vais te défoncer, tiens, regarde, je suis sûr, je vais te taper dans le tas. Tu veux te foutre de ma gueule en plus, c'est ça? Tu vas voir, on va parler, on va se défoncer. Abruti, tiens, dans ta gueule. Tu veux faire des blagues avec un fantôme? D'accord. Abruti. Je crois que je l'ai énervé un petit peu. Ah, excuse-moi, non. C'est toute autre chose. Je vais voir Kobiekov maintenant. Maintenant nous allons faire un rituel pour exorciser cet esprit. Il a regardé vraiment des films de merde.
C'est bizarre, je viens à peine les allumer, ils sont déjà éteints. Je vais essayer encore. Il sait pas que les allumettes et les bougies ne doivent pas être allumées dans une maison. On va lui donner une leçon. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ouh. Ouh. Ah Ouh. Il a voulu faire disparaître le fantôme, mais c'est moi qui est apparu. Je vous conseille de faire comme ça. Pas de feu et de bougies dans la maison. Oh merde, mais je commençais juste à m'amuser et maintenant je suis là de nouveau. Vlad, qu'est-ce que t'as encore fait sur la Terre, hein? Mais j'ai rien fait, je m'amusais juste et c'est tout. L'ange gardien de Kabiakov est venu me voir pour se plaindre de toi, eh ouais. Et il a un travail difficile d'ailleurs, eh ouais. Il a déjà 2 fois demandé, alors je me dis qu'il allait voir un autre mec pour voir. Mais c'est vous qui m'avez dit que être un fantôme c'est cool. Bah voilà, je faisais des conneries. Je ne t'ai pas demandé de te disputer avec tes amis. Ils ne peuvent pas se regarder, c'est tout. Vous vous disputez, vous allez dans les chambres séparées. C'était pas bien de faire ça, Vladik. Ah, enfin, mais tu es le seul à être envoyé à la mort. Et ne recommence pas à faire du vélo sur la route, hein, sinon... attention, sinon, regarde bien à droite et à gauche, attention. Allez. De quoi? Ah, c'est bien, Shincho. Alors, mon petit Vladik, si tu veux retourner dans ton corps... Ouais. Alors, souffle sur le sol et fais la paix avec tes amis. Alors, et ouais, sinon, je te laisserai en fantôme pour toujours. Allez, vas-y, laisse-moi manger en paix et casse-toi, mais fais pas le con. Ah, j'adore les pizzas. Sérieux, gars, et dans quel cimetière tu l'as trouvé, ce clochard, là? T'aurais pu me dire merci, il sait chasser les démons. J'espère qu'il fera très bien son travail. Mais c'est qui ce mec? Il est malade. N'interviens pas, ces chakras viennent de s'ouvrir. La marche à Muscabona. Qu'est-ce qu'il dit? Parle-moi fort, Glenn, tais-toi. Je vais le prendre en photo. J'ai une idée comment je pourrais faire fuir ce mage noir. Je reviens. Voyons comment ce charlatan va réagir à un vrai fantôme. Fais quelque chose, hein. Allez, mon tête de con, viens. Allez, allez, merci, gars. Il est trop gros, il n'arrivera pas à monter. Les gars, merci beaucoup, vous êtes des vrais amis. Excusez-moi de vous avoir crié dessus. Ben moi aussi, franchement, je devrais vous dire. Mais désolé, les gars, je sais pas, désolé, les gars. Alors la paix. Allez, la paix. Ouais. Alors maintenant, les gars, je pense qu'il va falloir se mettre tous ensemble et on va le défoncer avec cette putain de marionnette là. Oui, peut-être quelqu'un est juste rentré dans notre maison et il est juste en train de faire des farces sur nous. Ce fantôme est très maladroit, on va le frapper. Vas-y, on y va. Allez, viens là, espèce de sale momie. On y va, les gars. Maintenant, on saura qui est là-dedans. Y'a personne, mais y'a personne, y'a pas de tête, mais comment ça se fait? Ok les gars, venez, on utilise la logique. Les esprits viennent seulement quand ils veulent dire quelque chose aux gens. Peut-être qu'il veut peut-être nous dire quelque chose ou quoi, ou que c'est pas bien filmé sans lui. Eh ben les gars, qu'est-ce qui se passe avec Vlad? On l'a complètement oublié. Je propose de le visiter, il est notre ami quand même. C'était sûr que c'était un fantôme, mais on l'a fait partir. Alors qu'est-ce qu'on s'est arrêté sur quoi maintenant là? Il faut visiter Vlad. Allez. Allez, on y va. Glen Kapikov. Vlad papier. J'ai peur de la musique. Eh oui, je fais de la musique comme un dieu. Alors quoi? On s'est concerté avec mes copains et on s'est dit que on a décidé que toi, tes vidéos elles sont plutôt pas mal du coup. Alors du coup, on va sûrement le plus important, c'est t'es plutôt beau gosse en plus. Et ouais, c'est ça. Et du coup, on a décidé de. Et du coup, je vais pouvoir redescendre en bas. Ouais, tu peux. Ah mais attention, pour ça,
il va falloir que je te donne un petit coup de magie. Ouais, je rigole, mon gros. T'as cru, hein? Allez, maintenant, salut, mon gros. Ouais, j'ai cru. Allez, bon courage, et à bientôt, mon gros. Bon bah voilà, la journée est finie, du coup je vais rentrer à la maison. Ah mais en fait, elles sont où mes clés en fait, hein? Ah mais c'est pas grave, allez, j'y vais en taxi. La douce, allez, réveille-toi, j'en ai marre de toi, vas-y, s'il te plaît. Ah, si tu savais comment tu me manques, toi et tes blagues en plus, mais... Et toi, Vlad, tu me manques vraiment. Tu es mon ami. Un ami? Et tu remets la photo à sa place! Il est vivant. Et comment tu le sais? Je sais tout! Et vous, les deux farceurs, avec quoi vous avez réfléchi quand vous avez coupé l'échelle? C'est vrai, on est d'accord, on a pas... Mais comment tu sais tout, toi, en fait? Je suis devenu un fantôme et j'ai pu tout voir!